Attention, chef-d'œuvre! Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gundamry où, je le rappelle, chaque émission de la Gundamry se consacre uniquement à une série Gundam ou un film Gundam en particulier. Et pour ce nouveau numéro de la Gundamry, nous allons donc nous intéresser à un film Gundam extraordinaire, au film Char contre-attaque. C'est parti! Mobile Suit Gundam Char contre-attaque est donc un film sorti sur grand écran en mars 1988. Comme d'habitude, produit par Sunrise et réalisé par le légendaire Yoshiyuki Tomino. Et ce film est un pur bijou, il y a tellement de choses à dire dessus, puisque déjà il faut savoir qu'il est censé mettre fin à la saga Gundam tout simplement. Et mettre un terme surtout à la timeline du siècle universel. Mais de manière plus que épique, bien entendu. Un classique rempli de moments d'anthologie donc, ce qui impose bien entendu d'avoir vu les séries plus anciennes pour bien le comprendre. Dans l'univers Gundam, voire même dans l'animation japonaise, il faut savoir qu'il y a un avant et un après ce film. Déjà, juste graphiquement, c'est extraordinaire, on n'a pas du tout l'impression d'être en 1988. Encore aujourd'hui, tu le regardes, t'es impressionné, ils ont même mis de la CGI à certains moments. De la CGI en 1988 les amis. Sunrise, ils ont toujours eu un coup d'avance. Bref, Char contre-attaque se déroule donc dans l'année 93 du siècle universel. Soit plus de 13 ans après la fin de la première série Gundam et 5 ans après la fin des événements de Gundam ZZ. Amuro et Char seront mis à l'honneur dans ce film, qui se veut mettre un terme à leur rivalité. Eux qui ont un compte à régler depuis la mort de Lala. En gros, dans ce film, Char Aznable manœuvre dans l'ombre et va recréer Néo-Zéon sur la colonie spatiale Side 3. Son but est cette fois de détruire la Terre en faisant s'écraser une météorite dessus et ainsi provoquer un âge glaciaire afin de forcer l'humanité à coloniser l'espace. Il pense que c'est le seul moyen pour faire évoluer les hommes en New Type. Le commando de Lando Bell, le frérot Bright Noah, se doit donc de défendre à nouveau la Fédération contre Zéon. Et pour ça, son meilleur atout est Amuro Ray, l'unique pilote de Mobile Suit que Char n'eut jamais vaincu, son rival de toujours. Amuro va donc une dernière fois livrer bataille afin de stopper la folie meurtrière de Char et ainsi sauver la Terre. Bref, pour accomplir ces différents projets, Char Aznable, il va pas hésiter 2 minutes à manipuler ceux qui sont autour de lui, ceux qu'il aime, ceux qu'il admire, etc. Même si tout ça, ça va conduire à leur mort. Il s'en bat les couilles, que ce soit par exemple un jeune homme que l'amour rend jaloux comme Gyunei, ou même son amante, ou encore une jeune fille recherchant une figure paternelle avec le personnage de Quest, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Après, ce côté manipulateur de Char Aznable, mine de rien, il n'est pas nouveau. Dans la première série, on peut le voir par exemple avec le personnage de Garma Zabi, etc. Char sait que son plan de détruire la Terre, etc., et de la rendre inhabitable, ça fera mine de lui dans l'histoire un des pires êtres humains qui a pu exister. Mais il s'en fout. Il sait qu'il doit le faire car c'est pour lui le seul moyen de sauver l'humanité. Humanité qui selon lui est pourrie de l'intérieur. Mais à un moment donné du film, on se rend très vite compte qu'il ne se bat pas uniquement pour l'humanité et les idéaux de son père. Par exemple, après une victoire diplomatique face à la Fédération, Char y dira d'ailleurs, je me permets de citer, « Je suis sur le point d'accomplir un méfait sinistre. Si tu es dans cette colonie, Amuro ressent ma présence. » À ce moment-là, on va donc penser qu'une part de bonté sommeille encore en Char Aznable. Et il espère que son rival Amuro puisse le stopper dans sa folie avant qu'il ne soit trop tard. Car il sait qu'il n'y a que Amuro qui pourra le stopper. Après, c'est que de l'interprétation, mais à plusieurs moments du film, on nous fera comprendre que Char a encore énormément de bon en lui, et qu'il conserve encore un cœur pur malgré tout. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter en fait. On peut également penser que finalement le but de Char n'est pas que la destruction de la Terre, mais qu'il souhaite surtout se mesurer à nouveau à Amuro et qu'il est prêt à tout pour ça. Et en fonction de l'interprétation qu'on se fait de ce film-là, on pourrait même jusqu'à penser que les gentils en fait font partie de l'armée de Zéon. Après, on est dans Gundam, donc forcément ce côté non manichéen n'est pas du tout nouveau. Dans les deux camps, il y a toujours des bons et des mauvais, c'est toujours nuancé, c'est la subtilité. Bref, quant au personnage de Amuro, lui, il déteste toujours autant la guerre. Ce n'est pas pour la Fédération qu'il se bat, mais surtout pour sauver le plus de terriens. Mais refuse d'être vu comme un héros, mais plutôt comme un simple soldat. Prêt à tout pour qu'il y ait le moins de morts possible dans cette bataille. S'il pouvait, il aurait limite aimé être le seul à combattre. Et la relation Char et Amuro est mine de rien la partie la plus intéressante et la plus stylée de ce film. Eux qui sont ennemis de toujours mais qui malgré tout auraient finalement pu être amis. L'un est toujours accroché à un triste passé
et l'autre est toujours tourné vers le futur. Dans les autres séries Gundam, les guerres avaient toujours entre guillemets un côté justifié. Mais dans Char contre-attaque, on va nous présenter l'obsession d'un seul homme, qui est incapable de faire son deuil et qui n'hésitera pas à déclencher une série de massacres. Dans ce film, on aura également le droit à un panel de personnages des plus stylés et des plus intéressants, certains que nous connaissons très bien déjà, et d'autres nouveaux personnages qui vont s'avérer extrêmement intéressants. Bright, lui, toujours fidèle à lui-même. Mirai, sa femme, fera également son apparition avec ses 2 enfants, et elle enverra d'ailleurs Hathaway rejoindre son père dans l'espace. Et au cours de son voyage, Hathaway rencontrera un des personnages les plus importants du film, Quest, qui est la fille d'un haut dignitaire de la Fédération. Hathaway en tombera amoureux, bien que celle-ci soit un peu pourri gâtée et insupportable. Néanmoins, elle a une forte personnalité et elle déteste l'autorité de son père, ainsi que ce que la Fédération représente. Elle qui se retrouve dans l'espace contre son gré, on peut le dire, développera les capacités de New Type. Celle-ci sera à la recherche d'une relation qui lui manque dans sa vie de tous les jours, quelqu'un qui veille sur elle. On sent qu'elle recherche une figure paternelle qui la comprenne. Elle essaiera d'abord avec Amuro, sauf que Amuro, il va la calmer en 2 secondes. De plus, la présence de Chan ne fera que frustrer et énerver Quest, qui se méfie de toutes les jolies femmes adultes, sûrement dû à son sentiment à l'encontre de la maîtresse de son père. Mais un concours de circonstances fera qu'elle sera séduite par Char Aznable. Elle décidera donc de le rejoindre et de se battre à ses côtés, et en tombera même amoureuse. Entre les belles paroles de Char Aznable et ses opinions personnelles, Quest devient persuadée que la Fédération est la seule responsable de ces guerres. Et lors d'une bataille, elle tuera même, sans le savoir, son père. Quest représentera donc la mort de l'innocence dans ce film. Après, on va pas se mentir, dans ce film, il y a un personnage qui nous manquera énormément. Je veux bien sûr parler de Sayla, la sœur de Char. Après tout, elle est celle qui, dans la première série, réussit à raisonner son frère lors de la bataille finale. Sa présence manque énormément. Est-ce qu'elle aurait pu finalement faire hésiter Char? On ne saura jamais. Ce film est un pur chef-d'œuvre, bien que 2 heures, mine de rien, ça passe super vite et c'est limite trop court, quoi. Tu les vois pas passer du tout. C'est tellement frustrant, on aurait tellement kiffé que ça dure beaucoup plus longtemps. Voire même, on aurait aimé avoir ça sous forme de série de plusieurs épisodes, afin de mieux développer certaines choses. Mais après, finir la saga Gundam sur grand écran, ça a quand même plus de flow. Car je le rappelle, ce film était censé mettre fin à la saga Gundam et surtout à cette timeline. Après, ce qui va être dommage, c'est que des fois ça va un petit peu vite et que finalement le retour de Char n'est pas du tout une surprise. En même temps, vu le titre du film, c'était sûr, tu t'y attends. Et il n'y a pas ce côté aussi retrouvailles épique entre Amuro et lui. Ah bah oui, dès le début, on nous met direct dans une guerre, bam, sans vraiment comprendre en fait comment on en est arrivé là. Même si c'est un film avec énormément de dialogues importants. Donc, faut vraiment t'accrocher et suivre, sinon tu peux être perdu assez rapidement. Malgré tout, on peut quand même dire que c'est une manière parfaite de finir la saga, puisque ce film reprendra tous les codes tragiques de Gundam. Les enfances brisées, la sortie de l'innocence, la guerre à travers le point de vue d'un enfant qui démontrera encore une fois la bêtise, la cruauté du monde adulte. Et puis encore une fois, il y aura énormément de drame, c'est de la tragédie shakespearienne. Oui! Et une des plus belles scènes du film, selon moi, bien qu'elle soit extrêmement tragique, mais vraiment, c'est le moment où Chan, elle va tuer Quest. Sauf que Hathaway, il était amoureux de Quest. Donc par la suite, lui, il va tuer Chan, alors qu'elle est de son côté. Ce moment est juste épique, tragique, magnifique, sublime. D'ailleurs, le personnage de Hathaway, les amis, dans ce film, on nous le présente mine de rien comme un gamin un petit peu chiant, un petit peu capricieux. Mais il faut savoir que le film L'éclat de Hathaway, qui est sorti là en 2021, nous parle justement de ce Hathaway-là. Et donc, le film Char contre-attaque, il est extrêmement important à connaître pour suivre le film L'éclat de Hathaway qui est sorti l'année dernière et qui nous parle de Hathaway justement, et que Hathaway en fait aujourd'hui il est encore traumatisé par la mort de Quest, etc. et qui se prend pour Char Aznable en fait. De toute façon, ce film L'éclat de Hathaway, qui est la plus belle chose graphiquement de l'histoire de l'humanité, on va en parler dans le prochain numéro de la Gundamry, donc restez branchés les amis. Le générique de fin te donnera des frissons et puis la musique est extrêmement belle. D'ailleurs, la musique de fin de ce film sera reprise comme opening pour la série Gundam The Origin sortie en 2015 qui retrace en fait Gundam The Origin. J'ai fait une vidéo dessus les amis, n'hésitez pas à aller la voir parce que Gundam The Origin c'est une des meilleures séries Gundam. Si tu connais pas Gundam, tu vas tout comprendre, c'est justement le point d'entrée parfait. Bref, Gundam The Origin s'intéresse donc à l'histoire de Char Aznable. Donc ils ont repris cette musique
pour en faire un générique. Ils l'ont remasterisé version moderne. Mais c'est voilà, c'est trop de frissons, c'est trop de frissons. Enfin bref, que dire de plus sur ce film qu'il est juste magnifique, épique et tragique. Lui qui était censé marquer la fin de la saga Gundam, bah l'histoire nous démontrera que pas du tout au final. Et que mine de rien, en fait, c'était que le début, et tant mieux pour nous. Et la timeline du siècle universel ne s'arrêtera pas là, bien au contraire. Je pense notamment à Gundam Unicorn qui est sorti en 2010, qui est, on peut le dire, la meilleure série Gundam, je pense. Et aussi l'éclat de Hathaway dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sorti l'année dernière, qui est, voilà. J'ai pas de mots tellement c'est fou. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film Char contre-attaque et ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Bien évidemment pour d'autres vidéos sur Gundam et surtout pour les prochains numéros de la Gundamry, où je le rappelle, chaque émission de la Gundamry s'intéresse à une série Gundam en particulier. Donc si vous connaissez rien du tout à Gundam, je fais ces vidéos là justement pour partager cette passion que j'ai pour cet univers Gundam qui est incroyable. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!